Mesdames et messieurs les gouverneurs de la Banque, monsieur le président du groupe de la Banque, mesdames et messieurs, je suis honorée de vous retrouver à l'occasion de ces assemblées annuelles 2025 de la Banque africaine de développement à Abidjan. Je tiens à remercier les autorités ivoiriennes pour leur accueil chaleureux et leur investissement dans la préparation de ces assemblées. Nous nous retrouvons à un moment charnière pour le destin économique du continent. En effet, les chocs externes se sont succédés et affectent particulièrement le continent africain. Pandémie de Covid-19, inflation ou encore très récemment, forte hausse de l'incertitude pour l'économie mondiale liée à la montée des tensions commerciales. Ces éléments conjoncturels s'ajoutent à une situation déjà caractérisée par une grande pauvreté, des conflits, des crises, des inégalités croissantes ou encore une grande vulnérabilité face aux catastrophes naturelles et aux changements climatiques. Tous ces défis appellent des actions vigoureuses et déterminées. Mais les défis peuvent aussi être transformés en opportunités. Je pense ici au défi démographique. C'est un défi pour la formation, la création d'emplois et le développement du secteur privé sur le continent. La jeunesse est aussi une indéniable source de dynamisme, de vitalité et de croissance pour l'Afrique. Dans ce contexte difficile, la France tient à remercier la Banque africaine de développement et sa direction pour les accomplissements de ces 10 dernières années. Les progrès sont nombreux et je ne peux pas tous les citer ici. Je salue par exemple les très bons récents résultats financiers de la banque. Pour transformer les défis du continent en opportunités, nous devons prendre toute la mesure de l'ampleur de la tâche qui reste à accomplir pour l'avenir. Face aux défis démographiques, le secteur privé a un rôle essentiel pour créer des emplois, pour créer de la croissance. La banque doit contribuer à créer un environnement favorable au développement du secteur privé et à la mobilisation des capitaux privés. Cela passe par le renforcement des institutions publiques et des infrastructures de base, par le soutien à l'entrepreneuriat, par le déploiement d'instruments de partage de risques. Cela passe aussi par la poursuite des efforts pour l'égalité de genre et une participation active de tous dans l'économie, notamment des femmes, des minorités et de la jeunesse. Face aux effets catastrophiques du changement climatique et à la perte de biodiversité, nous devons renforcer notre ambition. Le continent africain a intérêt à rester ancré sur un chemin de développement soutenable et résilient, sobre en carbone. Aucun pays ne devrait avoir à choisir entre la lutte contre la pauvreté et la préservation de la planète. Développement et préservation de la planète vont en effet de pair. Ce principe est au cœur du pacte pour la prospérité des peuples et de la planète. Face au contexte de conflit ou de fragilité, nous avons plus que jamais besoin que la banque soit résolument impliquée. Elle ne doit négliger aucun pan de son action pour permettre de prévenir ou réduire les situations de conflit ou de fragilité, notamment en participant à la construction d'institutions publiques durables. Face aux enjeux d'endettement, la banque doit aider les États à augmenter la mobilisation de leurs ressources domestiques, à améliorer leur capacité de gestion de finances publiques et de la dette, et à accroître la transparence et la qualité des données. Face à tous ces défis, un travail en partenariat est plus que jamais nécessaire. Partenariat avec les autres banques multilatérales, régionales et nationales de développement, avec les fonds verticaux, avec les agences humanitaires, la société civile. C'est l'esprit de l'initiative Finance en commun. C'est aussi l'esprit de l'Alliance pour l'entrepreneuriat en Afrique. Ce sont 2 initiatives que la France est fière de soutenir. Nous aurons également besoin que la reconstitution du Fonds africain de développement, le FAD 17, soit une réussite. Le FAD est un instrument précieux. Il devra reposer sur un cadre stratégique précis pour maximiser l'impact des ressources disponibles et faire levier sur l'accès au marché de capitaux. Le nouveau président ou la nouvelle présidente de la banque que nous désignerons lors de ces assemblées aura la lourde et passionnante mission de répondre à tous ces défis. Je me félicite que nous ayons la chance de compter sur des candidats qui disposent tous de très grandes qualités. Je nous souhaite à tous de riches et productives discussions lors de ces assemblées annuelles. Je vous remercie.